Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Arlette, bonjour. Je laisse cet élément à toi et à ce ex-ministre au Togo qui a voulu comprendre ce qui se passe. Il m'a écrit hier et voulait en savoir pourquoi il y a problème au niveau de la DMK, au niveau de Kodjo et surtout au niveau de Marc Mondji. Arlette, je ne suis pas de la DMK, tu le sais très bien. Donc, la source interne de la DMK, je ne la connais pas. Mais ma part de vérité, je vais te le laisser. Arlette, il se fait que le problème qui se passe actuellement entre Marc Mondji, Monseigneur Kodjo et la DMK est relatif à une incompréhension et surtout à un manque élevé de l'humilité. Si on est suffisamment humble et sage, normalement, ce ne devrait pas être un problème. On a plutôt surfé sur les égos, on a frustré les uns et les autres, et ça a accouché de ce que ça accouche, laissant de côté celui qu'on devrait combattre, nous tous, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. Arlette, ce n'est pas faute que de dire que Agbouémé Kodjo a gagné aux élections grâce à Monseigneur Kodjo. Qu'il l'accepte ainsi ou pas, c'est tout l'aura de Monseigneur Kodjo qui a joué en sa faveur. Il va sans dire que après qu'ils aient gagné et que le pouvoir qui était le leur a été usurpé, Agbouémé devrait aussi, je crois, donner à Kodjo ce qu'il mérite, c'est-à-dire le couvrir. Je pense que dès les premiers mois, il a couvert. Ils ont fait tout ensemble. Je pense aussi qu'ils avaient peur de leur sécurité, tous les deux. Et quand on a peur, on trouve le moyen de s'éclipser pour ne pas mourir gratuitement. Ils sont retrouvés en exil. Et dès les premiers mois, je crois aussi, qu'ils se sont dit que la pression va amener Faure Gnassingbé à leur donner ce qui leur appartient de droit, c'est-à-dire le pouvoir. Les jours passant, les semaines passant, les mois, voire les années, ils ont compris que non, ils s'éloignaient de ce qui leur appartient. Et il se fait que Kodjo n'est qu'un prêtre. Agbouémé est un ancien commis de l'État. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire qu'il faut absolument aider le prêtre à survivre, à lui donner un chai, à lui donner à manger. C'est ce que je crois. Dès les premiers mois, si vous remarquez, on n'a pas trop entendu de problème. Mais, comme la victoire ne leur revenait toujours pas, il y a un financier. Je crois que la DMK et Agbouémé essayaient d'aider. Ils ont toujours aidé. Mais à un moment, je crois qu'ils se lassaient. Ils sont en exil, tu n'as pas les moyens. Quelqu'un qui est en train de courir n'a pas de moyens. Et celui-là aussi, qui doit attendre
des moyens de quelqu'un, aussi attend que ces moyens-là tombent. D'autant plus que c'est un homme du troisième âge. Marc Mongi, lui, il n'est que, bon, celui-là qui doit protéger l'homme du troisième âge. La diaspora maintenant, togolaise dont on parle, pour être franc, elle n'existe pas que ça. Ce n'est pas une diaspora, ce n'est pas la diaspora iranienne que nous avions vu, iranienne que nous avons vue du côté de Neuf-le-Château, quand le Shah d'Iran pourchassait Ayatollah Khomeini et que ce dernier est venu en France se réfugier. Les Iraniens débarquaient de partout le monde avec des sacs d'argent. C'est avec des sacs d'argent qu'ils débarquaient. C'est avec des sacs d'argent du Canada, des États-Unis, de la Suède, de la France, de l'Allemagne. Tous les Iraniens éparpillés dans le monde débarquaient comme ça. Mais nous avons une autre mentalité chez nous. On parle plus qu'on ne fait. La diaspora a commencé par faire en groupe de 4, de 5, de 10. Tout le monde essaie de faire un peu. Bon, à un moment, bon, comme la victoire ne revient pas à qui de droit, ou ne revenait pas à qui de droit, la diaspora aussi s'est essoufflée. Marc Mongi à son tour va trimballer Kodjro de l'Afrique vers l'Europe. Et à ce que je sache, quand il fait froid, Kodjro ne supporte pas. Monseigneur Kodjro ne supporte pas le froid. Et c'est normal. Il n'a jamais fait l'Europe, ne serait-ce que vivre en Europe. Donc il aime se replier en Afrique. Donc quand il se replie en Afrique, des fois, quand ils sont fauchés, il faut aider. Agbemé essaie d'aider. Et bon, quand il n'en peut plus, je crois, la Demka aussi essaie de faire quelque chose. Mais à un moment, il va se créer des problèmes. Le fait de donner toujours, il se trouve que Marc Mongi se sent aussi frustré. Parce qu'il doit demander. Tu sais, ce n'est pas facile de tendre la main tout le temps. Donc, quand il demande, sauvez-nous, donnez-nous, ça a créé des mésententes. Mésententes selon lesquelles on demande ou on exige à Marc Mongi d'envoyer désormais tous les papiers. Vous savez, quand on vous dit ça, c'est comme si on vous accusait de faire du faux et usage de faux. À son âge surtout, quand on lui dit des trucs comme ça, ça fait un genre. Bref, je te laisse le décor, Arlette, avec le ministre en question, pour qu'il voit ce qui se passe. Mais la décence aurait été que Agbemé Kodjo et la Demka prennent le téléphone et parlent directement à Kodjro. Monseigneur, nous voulons bien faire, nous voulons beaucoup faire, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas sincèrement les moyens. Voilà. Monseigneur n'est pas bête. Il sait que Agbemé est en exil. Il sait aussi que la diaspora togolaise, c'est du vide, au fait. Ce que nous appelons diaspora togolaise, c'est les 3-4 personnes qui s'associent dans un coin, font quelque chose. 3-4, c'est comme ça. Mais une diaspora, avec tous les fondamentaux, nous ne l'avons pas. C'est pour ça que j'ai cité la diaspora iranienne, par exemple. Il y a la diaspora érythréenne aussi, qui est très bien soudée. Il y a beaucoup de diasporas comme ça qui nous donnent envie de les suivre. Mais bon, moi je vis en Europe il y a longtemps, et quand on me dit diaspora, des fois je rigole, parce que je les vois nulle part, au fait. Donc, au lieu de s'entendre, Arlette, l'homme politique a voulu d'abord sauver son image. Je fais maintenant une analyse de journaliste. C'est son image qu'il a voulu d'abord sauver. L'image selon laquelle il en fait tellement trop, à telle enseigne que
celui qui réceptionne, comment dirais-je, c'est bien, cet argent, n'en fait pas bon usage. Donc, de l'autre côté, il y a aussi la fierté. Leur fierté a été entachée et blessée. Donc, c'est là les quiproquos. Au lieu que Agbemi Kodjo prenne de la hauteur et essaie de calmer tout le monde, il ne va pas le faire. Non seulement il ne va pas le faire, il va laisser les gens s'acharner sur Marc Mondji et sur Monseigneur Kodjo. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Et dans cet acharnement-là, il y a beaucoup de mensonges aussi. Beaucoup de mensonges. C'est de là va intervenir des intrus comme les Camus Ali pour dire non, 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 c'est pas comme ça. Parce que si on défend Agbemi Kodjo pour sa victoire, c'est normal aussi de défendre les autres qui sont avec Agbemi Kodjo et qui sont trichés. Donc ils ne vont pas l'entendre de cette oreille. Il faut que le mensonge prospère. Il faut que ce qu'eux veulent la prospère. Pour leur image. Hein. Tu vois, Arlette, pour leur image, il faut que ça prospère. Il faut que le mensonge prospère. C'est là que je dis non, moi je ne suis pas comme ça. Je vous parle en tant que journaliste. Quand je fais une analyse, je veux que ça soit quand même un peu propre. Je ne suis pas le justicier, mais quand même, quand vous vivez dans un groupe donné, il ne faut pas laisser qu'on piétine l'autre pour rien. On a dit que Marc Mondji utilisait les fonds là en désordre. Il se construisait des maisons. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Marc Mondji. Mais moi, je suis un curieux. Très curieux. J'ai voulu savoir pourquoi cet acharnement. Et j'ai vu que beaucoup de choses sont fausses. Marc Mondji, par exemple, a reconnu, Arlette, qu'ils envoyaient de l'argent. Mais ce n'est pas régulier. Et qu'il a tous les papiers. J'ai voulu entendre Monseigneur Kodjo qui a dit la même chose. Vous n'allez pas dire quand même un prélat de 93 ans, du haut de son âge, de la carrure et qui représente, va venir et puis commencer par mentir. Non. Ils m'ont expliqué et c'est de là que j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une faute ou une erreur que de dire que je n'ai pas. Mais l'homme politique veut qu'on dise qu'il a. C'est pour ça que j'ai dit, moi là, tout ce qui est homme politique là, toute leur manière, ou bien cette manière d'enjoliver leur truc, moi je mets à la poubelle. Donc ils ont pris ça très mal. Il fallait continuer dans le mensonge. Mais si vous voulez diriger les Togolais, mais commencez d'abord par vous faire connaître par la vérité. Quand on a gagné aux élections, c'est tous les Togolais qui ont dit c'est vous qui aviez gagné. Ça, c'est la vérité, ça. Mais quand on vous vole votre victoire, cela ne veut pas dire que d'utiliser la frustration pour faire aussi de certains Togolais ce qu'on a fait de vous. Tu vois? Plus ou moins, il n'y a pas, comment dirais-je, dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, ça accouche de ce que vous avez vu. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de franchise. Au fait, c'est ça. Pas de dialogue, pas de franchise. Donc, ceux qui attendaient aussi Marc Mondji se sont engouffrés. C'est en analysant Arlette, en analysant Monsieur le ministre, que je me suis rendu compte que Marc Mondji n'était pas quand même quelqu'un qui attendait Kodjo pour vivre. Je suis allé fouiller sur lui et j'ai découvert beaucoup de choses. Qu'il avait carrément un ONG où il travaille avec les Nations Unies et qu'il animait aussi à la télévision avec pour parrain Logo Donou, celui qui a l'hôtel au bas. Donc tout ça l'a associé.
Les Togolais ne vont pas le pardonner. Je sais de quoi je parle. Non, monsieur le ministre, plus ou moins, c'est le résumé succinct de ce que je crois. Je reviens. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.